Et à chaque fois, j'étais en contact avec elle au téléphone, par la prière. Quelqu'un qui rend son témoin et puis vous dit son intestin, tout est bien. Vous pensez que l'absence il faut au moins 2 jours sur la terre. C'est impossible. Elle a vécu avec ça. Pourquoi? Parce que c'était déjà programmé. Que cette année, on devait mettre la main sur elle. Puisque l'Éternel Sébaoth a reconnu depuis la maison de son père spirituel jusqu'à sa maison, il y a ce qu'on appelle modification. Ça veut dire, et ils avaient prévu elle, mais Dieu a changé les données. Et c'est voilà la raison laquelle elle est encore là. Parce que dans sa famille, il y a eu des établissements, il y a eu des lois, il y a eu des ordres, il y a eu des principes que chaque année quelqu'un doit mourir. Donc cette année, elle, voici sa soeur ici encore. Où est sa soeur? Sa soeur où? Où est sa soeur? Voici sa soeur là-bas. Voici sa soeur. C'est prévu que dans la famille, quelqu'un doit mourir. Et de révéler, c'est de dire. C'est pourquoi quand on met la main sur elle, il y a une année, ils ont pris son fils. Et l'année où ils ont pris son fils, elle ne me connaissait pas. Et l'année qui a suivi, on voulait prendre sa fille. Et c'est là, dans ce temps, Dieu a permis qu'elle me connaisse. Et quand elle m'a connu, par l'hôtel qui était bâti, la loi des morts qui était établie dans la famille a été modifiée. Dieu a transformé les données et a apporté là où il y avait la mort, la vie. Donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Puisque l'esprit ne se décourage pas. Après elle, il mettra la main sur elle. Et après elle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la main sur ses enfants. Parce que ça a été donné dans la famille. Il y a des lois qui sont établies. Chaque année, quelqu'un doit mourir. Donc si elle ne part pas, ses enfants doivent partir. Donc si ses enfants ne vont pas, sa soeur doit partir. Donc il pleut, il neige, quelqu'un de sa famille doit payer le prix. Je proclame haut et fort. La personne qui a la passe devant vie, il va mourir. Il n'y a pas de négociation. Je ne négocie pas avec les esprits. La qualité de l'action que mon père me donne, je la déverse sur ta vie. Et je proclame maintenant, en ce jour, là où tu as mis ton pied, j'ai prêté seulement fidélité. J'ai dit à Dieu, quiconque mettra pied ici, quel que soit le degré de sa maladie, quel que soit le degré de son problème, cette personne verra Dieu, cette personne verra Yahweh, cette personne verra Sébaoth, cette personne verra Elohim. Elle ne mourra pas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire? Ils ont prévu la mort dans ce mois. Parce que le mois de novembre, c'est un mois où on fait la fête des morts. C'est un mois où, à chaque moment, on doit prendre des victimes, des personnes innocentes. C'est pourquoi le thème, nous réfigurons au thème, tu ne seras pas sacrifié. Dieu, tu ne fais pas un sacrifice. Mais pourquoi Dieu le sacrifice est une bonne chose? Que eux-mêmes ils payent ce prix à ta place. Mais pourquoi être sacrifié? Pourquoi être sacrifié? Là où elle a mis son pied, je proclame, il n'aura pas en elle une goutte de mort prématurée. Tu me donnes pas un bon amour. Pas une goutte. Jesus Christ. Comment quelqu'un peut emmener l'homme à un état d'une vie où il devient cadavre ambulant? Faire sortir son intestin. Pourtant, l'ennemi sait très bien qu'il n'a pas les moyens. Ça veut dire, pour te tuer, il n'a pas besoin de fournir des efforts. Il te jette une maladie, et cette maladie te tue à petit feu. C'est pourquoi, quand tu n'as pas Jésus, ou soit tu n'as pas une protection spirituelle d'un père,
mandaté par l'Éternel, ta vie devient comme un sacrifice. Il y a des personnes où le diable prend leur vie pour faire petit poteau. Il comprend plus. Si tu n'as pas cette révélation, tu ne pourras pas sortir. Dans sa famille, ils ont prévu sur sa fille. Ils ont prévu sur son enfant. Et ils sont pas fatigués où ils veulent la laisser sa sœur. Jusqu'à l'ensommeil. Et à distance, le Seigneur me donne la révélation. Cours, va chez elle. Arrivé, la femme est à terre. Elle est ensommée par la nuque. Et c'est comme ça on tue des personnes. Vous voyez des gens bien portants, c'est là le matin, ils vont au boulot et puis un coup tombe. Et on pique, on dit on fait une crise d'AVC. Vous pensez que si c'était, je vous le dis, il n'y a pas d'hasard. Le mot hasard n'existe pas. Il n'existe pas d'hasard. Celui qui se trompe et dit de façon hasard, sa vie a boosté. Je vous dis, il n'existe pas d'avoir hasard. Parce que dans la vie où nous vivons actuellement, on parle d'effet en cause. Ça veut dire, il n'y a pas eu de problème sans qu'il y a de solution. Donc si ta vie de minerie, tu es tombé brusquement malade, il y a eu quelque chose qui s'est passé avant que tu ne tombes malade. Gloire à Jésus. Tu as bien fait pour devenir. Je ne te connais pas. Mais ils ont prévu la mort sur toi. Tu fais chant. Tu fais chant. Ils ont enterré quelque chose dans ton champ. Ils t'ont déjà dit ça. Ils ont enterré quelque chose dans ton champ.